Chaque matin, vous vous levez, faites votre café, prenez vos médicaments peut-être. Mais il y a un geste simple, presque banal, que vous ne faites probablement pas et qui pourrait pourtant sauver votre cœur. Ce n'est ni un médicament, ni un régime compliqué. Et pourtant, les études montrent qu'il réduit les risques de maladies cardiovasculaires, améliore la circulation sanguine et protège contre les crises cardiaques, surtout après 60 ans. Le plus incroyable, il ne prend que 2 minutes, ne coûte rien, et peut changer radicalement la manière dont votre cœur vieillit. Vous pensez peut-être que les maladies cardiaques, ça arrive aux autres. Pourtant, après 60 ans, elles sont la première cause de mortalité chez les hommes et les femmes. Et la plupart des gens ne ressentent aucun symptôme avant qu'il ne soit trop tard. Alors la vraie question est, et si vous pouviez commencer à protéger votre cœur, demain matin, en vous levant? Dans cette vidéo, vous allez découvrir le geste du matin que des cardiologues recommandent en silence. Pourquoi il fonctionne? Explication simple mais scientifique. Comment l'intégrer facilement dans votre routine, même si vous avez une vie bien remplie? Et surtout, les erreurs à éviter qui sabotent votre santé sans que vous le sachiez. Ce geste, vous allez pouvoir l'appliquer dès demain matin. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment transformer 2 minutes chaque matin en un bouclier naturel contre les maladies du cœur. Alors, prenez une respiration. Ce que vous allez apprendre ici pourrait être l'une des choses les plus importantes que vous ferez pour votre santé cette année. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Le cœur bat encore, les journées passent, on marche, on mange, on vit. Et puis un jour, une fatigue étrange. Un essoufflement inhabituel. Un cœur qui s'emballe pour rien. Et là, on réalise, quelque chose a changé. Mais pourquoi le cœur devient-il plus fragile après 60 ans? Ce n'est pas une fatalité, mais un processus naturel. Le cœur, comme tous les muscles du corps, vieillit. Mais contrairement aux bras ou aux jambes, il ne montre pas toujours ces signes de faiblesse à l'œil nu. Voici ce qui se passe à l'intérieur. 1. Les artères perdent leur souplesse. Avec l'âge, les parois des artères deviennent plus rigides. Résultat, le sang circule moins bien, la tension monte, et le cœur doit travailler plus fort pour faire son travail. C'est un peu comme si vous essayiez de souffler dans une paille bouchée. 2. Le muscle cardiaque s'épaissit. Pour compenser cette pression, le cœur devient plus épais. Mais ce muscle épaissi pompe moins efficacement, ce qui peut mener à l'insuffisance cardiaque à long terme. 3. Le rythme cardiaque devient moins stable. Des troubles comme la fibrillation auriculaire deviennent plus fréquents, augmentant les risques d'AVC, accident vasculaire cérébral. 4. Les défenses naturelles diminuent. Les mécanismes anti-inflammatoires et antioxydants du corps deviennent moins efficaces. Le stress oxydatif augmente, endommageant les cellules du cœur. 5. Les habitudes de vie s'accumulent. Des années de mauvaise alimentation, de stress chronique, de manque de sommeil ou d'activité physique. Tout cela laisse des traces invisibles, mais bien réelles, sur votre cœur. Et ce qu'il y a de plus dangereux, c'est que tout cela se passe en silence. Pas de douleur, pas de fièvre. Juste une lente dégradation, jusqu'au jour où le cœur dit « stop ». Mais il y a une bonne nouvelle. Ce processus peut être ralenti, stoppé, voire inversé. Et cela commence par des gestes simples, chaque jour. Dont celui du matin que vous allez découvrir dans cette vidéo. Le cœur n'a pas besoin de miracles. Il a besoin de petits gestes réguliers, faits avec conscience. Et maintenant que vous comprenez pourquoi il devient plus fragile, vous êtes prêt à apprendre comment le renforcer, naturellement. Le matin. Ce moment fragile entre le sommeil et l'action. Vous ouvrez les yeux, vous vous levez, parfois un peu raide, un peu confus. Et sans le savoir, vous entrez dans l'un des moments les plus sensibles pour votre cœur. Ce que très peu de gens savent, c'est que le réveil est un moment de grand stress pour le corps. Et pour le cœur en particulier. Voici pourquoi. 1. L'adrénaline monte en flèche. Dès que vous ouvrez les yeux, votre cerveau libère du cortisol et de l'adrénaline pour démarrer la machine. Ce coup de fouet hormonal est naturel, mais il augmente la pression artérielle d'un coup. Si votre cœur est déjà fragilisé, cela peut déclencher une crise cardiaque ou un AVC. C'est d'ailleurs le matin que surviennent la majorité des infarctus. 2. Le sang est plus épais. Après une nuit sans bouger, sans boire, le sang devient plus visqueux. Il circule plus lentement, surtout si vous êtes déshydraté. Cela augmente le risque de formation de caillots. 3. Le cœur passe de 0 à 100. En quelques minutes,
Vous passez de l'inactivité totale à l'activité. Vous vous levez, marchez, allez aux toilettes, montez des escaliers. Votre cœur n'a pas eu le temps de s'adapter. C'est comme démarrer une voiture à froid et accélérer à fond dès la première seconde. 4. L'inflammation se réveille aussi. Les marqueurs inflammatoires dans le sang sont souvent plus élevés le matin. Si votre corps est déjà en état d'inflammation chronique, comme c'est le cas chez de nombreuses personnes âgées, cela ajoute un stress supplémentaire au système cardiovasculaire. Alors que faire? Faut-il rester couché? Absolument pas. Mais il faut préparer le corps. Lui donner une transition douce entre le repos et l'action. Un geste simple, que vous allez découvrir, permet justement de réduire ce choc matinal, d'améliorer la circulation du sang, de réveiller le cœur en douceur. Et ce n'est pas une astuce miracle. C'est un rituel validé par la science, recommandé par de nombreux cardiologues, mais souvent négligé par manque d'informations. Comprendre le lien entre le réveil et le cœur, c'est reprendre le contrôle sur votre santé dès les premières minutes de votre journée. Et ce que vous allez apprendre dans le prochain chapitre pourrait bien transformer vos matins et votre cœur. Le voici. Ce fameux geste. Pas un médicament, pas une recette miracle, mais un rituel simple, gratuit, et validé par des études. La respiration profonde consciente, juste après le réveil. Cela peut paraître anodin. Mais ce geste, pratiqué chaque matin pendant seulement 2 à 5 minutes, peut avoir un impact spectaculaire sur votre santé cardiovasculaire. Pourquoi? Voici ce que dit la science. 1. Il calme immédiatement le système nerveux. En respirant lentement et profondément dès le matin, vous activez le système nerveux parasympathique, celui qui calme, apaise, ralentit le rythme cardiaque. Résultat, la tension artérielle baisse, le cœur bat plus lentement, et le corps entre en mode repos protégé. 2. Il réduit l'inflammation. Une étude publiée dans Frontiers in Human Neurosciences a montré que la respiration profonde régulière réduit significativement les marqueurs inflammatoires dans le sang. Et moins d'inflammation, c'est moins de stress oxydatif sur les artères et le cœur. 3. Il améliore la variabilité de la fréquence cardiaque. La variabilité du rythme cardiaque, HRV, est un indicateur clé de la santé du cœur. Une HRV élevée est signe de résilience et de longévité. La respiration profonde, surtout à jeun le matin, augmente naturellement ce score. 4. Il favorise une oxygénation optimale. Après une nuit de sommeil, le taux d'oxygène dans le sang est plus bas. Une respiration lente et ample réoxygène vos tissus, y compris le muscle cardiaque, et réveille votre corps sans le brusquer. Comment faire ce geste? C'est très simple. Dès que vous ouvrez les yeux, asseyez-vous au bord du lit. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 2 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 6 à 8 secondes. Répétez pendant 2 à 5 minutes. Pendant ce moment, ne touchez pas à votre téléphone, ne regardez pas l'heure. Juste vous, votre respiration et votre cœur. Ce rituel, s'il devient une habitude, agit comme une armure naturelle contre le stress, la pression artérielle et les troubles du rythme cardiaque. Des hôpitaux en Allemagne, au Japon et aux États-Unis ont intégré cette pratique dans leurs soins post-infarctus. Ce n'est pas du bien-être New Age, c'est de la médecine préventive. Et demain matin, vous pouvez commencer. Vous avez maintenant en main un geste simple, efficace et gratuit pour protéger votre cœur chaque matin. Mais il y a un piège. Beaucoup de personnes, sans le savoir, font l'inverse dès qu'elles se lèvent. Des gestes automatiques, devenus des habitudes, qui mettent une pression inutile sur le cœur. Et pire, ces erreurs semblent normales, voire inoffensives. Voici les 5 erreurs matinales les plus courantes et leurs effets invisibles mais dangereux. 1. Se lever trop brusquement. Vous passez de l'horizontale à la verticale en 3 secondes? Mauvaise idée. Ce changement de posture rapide fait chuter la tension, hypotension orthostatique, peut provoquer des étourdissements, et impose un stress brutal au système cardiovasculaire. Astuce. Restez assis au bord du lit 30 secondes avant de vous lever. 2. Prendre un café à jeun. C'est automatique pour beaucoup. Mais la caféine, sans rien dans l'estomac, provoque un pic de cortisol, augmente la tension artérielle, et déshydrate encore plus un corps déjà vide après la nuit. Commencez par un verre d'eau tiède avant toute boisson stimulante. 3. Vérifiez le téléphone dès le réveil. WhatsApp, email, infos anxiogènes. Dès les premières secondes, vous inondez votre cerveau de stress. Résultat? Accélération du rythme cardiaque, tension mentale et inflammation.
Attendez au moins 15 minutes avant de regarder un écran. 4. Sautez le petit déjeuner ou mangez sucré. Un petit déjeuner trop sucré, pain blanc, confiture, jus industriel, fait bondir la glycémie, puis la fait chuter, ce qui perturbe la tension, favorise la fatigue et la faim rapide. Privilégiez les protéines, les fibres et les bonnes graisses. 5. Oubliez de respirer profondément. C'est le geste que la majorité ignore. Pourtant, il rééquilibre votre système nerveux, réveille le cœur en douceur et réduit les pics de tension. Ignorer cela, c'est passer à côté d'une des armes les plus puissantes que vous avez. Chaque matin, vous avez le choix. Commencez la journée en surchargeant votre cœur, ou l'aider à bien vieillir. Et ça ne dépend pas d'un médicament, mais de micro-décisions. Maintenant que vous connaissez ces pièges, vous êtes déjà en train de reprendre le pouvoir sur votre santé. Et dans le prochain chapitre, nous allons voir comment transformer ce rituel du matin en un véritable protecteur de longévité. Faire un bon geste une fois, c'est bien. Le faire tous les jours, sans y penser, c'est là que la vraie magie opère. Mais soyons honnêtes, créer une nouvelle habitude, même simple, n'est pas toujours facile. On oublie. On n'a pas le temps. On se dit « je le ferai demain ». Et demain devient jamais. Alors, comment faire de ce geste du matin, la respiration consciente, une habitude durable qui protège vraiment votre cœur jour après jour? Voici un plan simple, adapté à votre réalité, validé par la science des habitudes. 1. L'attacher à une action que vous faites déjà. C'est la technique de l'ancrage. Exemple, chaque matin, juste après avoir ouvert les yeux, avant de sortir du lit, vous prenez 2 minutes pour respirer profondément. Résultat, votre cerveau associe l'un à l'autre, et l'habitude devient automatique. 2. Commencez petit, mais le faire tous les jours. N'essayez pas de faire 10 minutes dès le premier jour. Vous allez abandonner. Commencez par 1 minute. C'est suffisant pour déclencher les bénéfices, et surtout pour créer de la constance. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la répétition. 3. Créez un petit rituel agréable. Ajoutez une touche personnelle, une musique douce, la lumière du jour, un mot positif. Faites-en un moment agréable, pas une obligation. Plus c'est plaisant, plus le cerveau veut le refaire. 4. Célébrez chaque matin où vous le faites. Un sourire, une phrase comme « je prends soin de mon cœur », une tape symbolique sur l'épaule. Cela active le circuit de récompense du cerveau. Et plus vous vous sentez fier, plus vous continuez. 5. Tenir un petit calendrier visuel. Accrochez un calendrier papier. Chaque matin où vous faites l'exercice, vous cochez la case. Voir la série de jours vous motivera à ne pas casser la chaîne. Et si vous oubliez un jour? Aucune culpabilité. Ce n'est pas la perfection qui crée le changement. C'est la persévérance. Même si vous sautez un jour, reprenez simplement le lendemain. Sans jugement. Ce geste n'est pas une tâche de plus. C'est un cadeau que vous vous faites. 2 minutes pour votre cœur. Pour votre avenir. Pour votre paix intérieure. Avec le temps, vous ne direz plus « je dois respirer ». Vous direz « je ne peux plus commencer ma journée sans ». Ce qui convainc vraiment, ce ne sont pas les chiffres, ni même les études. Ce sont les histoires. Les parcours. Les personnes comme vous et moi, qui ont vu leur vie changer grâce à un geste aussi simple qu'inhabituel. Prenons l'exemple de Jean, 67 ans, retraité dans le sud de la France. Depuis plusieurs mois, il souffrait de palpitations au réveil, de sensations d'oppression dans la poitrine. Rien d'alarmant selon ses examens, mais lui sentait bien que quelque chose n'allait pas. Sur conseil de son cardiologue, il a commencé à pratiquer la respiration consciente chaque matin, avant même de poser le pied au sol. En 2 semaines, les palpitations ont disparu. Il dort mieux. Il dit lui-même. Je n'imaginais pas qu'un geste si simple puisse me faire autant de bien. Mon cœur est plus calme, et moi aussi. Il y a aussi Michel, 73 ans, qui souffrait d'hypertension légère. Au lieu d'augmenter son traitement, son médecin lui a proposé d'ajouter cette routine de respiration chaque matin. Résultat, après 1 mois, sa tension a baissé de manière stable, sans changement médicamenteux. C'est devenu mon moment à moi. Avant, je me réveillais stressé. Maintenant, je commence la journée en paix. Ces témoignages ne sont pas isolés. De plus en plus de professionnels de santé, en France, au Canada, en Suisse et ailleurs, intègrent la respiration contrôlée dans leur protocole de prévention cardiovasculaire.
Une étude menée par l'Université de Stanford a montré que 5 minutes de respiration profonde chaque matin améliorait la variabilité de la fréquence cardiaque, plus 15%. La pression artérielle, moins 10 à moins 15 mmHg. Le niveau de stress perçu, moins 30%. Et tout cela, sans aucun effet secondaire. Ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas un traitement magique. C'est une habitude douce, régulière, naturelle, qui permet au corps de se renforcer de l'intérieur. Et ce qui revient le plus souvent dans ces témoignages, c'est cette phrase. Je ne pensais pas que j'avais ce pouvoir. Maintenant, vous savez que vous l'avez aussi. On parle souvent de longévité comme d'un miracle génétique ou d'un privilège réservé à quelques élus. Mais la réalité est bien plus simple et plus motivante. Ce sont les habitudes, surtout matinales, qui sculptent la longévité. La science le confirme. Ce que vous faites dès le réveil influence la manière dont votre corps vieillit. Voici ce que les recherches les plus récentes montrent. 1. Les routines matinales structurées réduisent les risques cardiovasculaires. Une étude de l'Université de Harvard, menée sur plus de 90 000 personnes âgées de 60 ans et plus, a démontré que les personnes ayant une routine matinale stable, incluant des moments de calme ou de méditation, avaient 30% de risque en moins de développer une maladie du cœur. 2. Le stress matinal chronique accélère le vieillissement. Des chercheurs de l'Université de Zurich ont montré que les personnes stressées dès le réveil présentent des télomères plus courts, ces petits capuchons au bout de l'ADN qui déterminent notre espérance de vie cellulaire. Une simple routine de respiration diminue ces marqueurs de stress, ralentissant le vieillissement cellulaire. 3. Les centenaires ont tous un rituel du matin. Les zones bleues, où les gens vivent le plus longtemps, comme Okinawa, la Sardaigne ou la région de Nicoya au Costa Rica, ont un point commun. Leurs habitants commencent la journée par un rituel lent, apaisant, souvent centré sur la respiration, la gratitude ou le mouvement doux. Ce n'est pas un hasard. 4. L'oxygénation matinale améliore la fonction cérébrale et cardiaque. Des chercheurs de l'INSERM ont démontré que les exercices de respiration profonde le matin amélioraient la circulation sanguine vers le cerveau et le cœur, optimisant leur fonctionnement, surtout chez les seniors. Autrement dit, la science rejoint ce que la sagesse populaire pressentait depuis longtemps. Commencer la journée avec calme, conscience et souffle, ce n'est pas du luxe. C'est une stratégie de survie, de santé et de longévité. Ce n'est pas la longueur de la vie qui compte, mais la qualité avec laquelle vous vivez chaque jour. Et cela commence au saut du lit. Vous venez de découvrir un geste. Un geste que vous pouvez faire demain matin. Un geste que des cardiologues recommandent, que la science soutient, et qui ne coûte rien, sauf un peu d'attention. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas magique. Mais c'est réel, puissant et accessible. Et si on résume en une phrase ce que vous venez d'apprendre? Commencer la journée en respirant consciemment, c'est donner à votre cœur la chance de vieillir en paix. Vous avez compris pourquoi le cœur devient plus fragile après 60 ans. Vous avez vu comment le réveil est un moment clé pour la santé cardiovasculaire. Vous avez découvert les erreurs matinales qui fatiguent le cœur sans qu'on s'en rende compte. Et surtout, vous avez en main un outil simple, validé, que des personnes comme vous utilisent déjà avec des résultats étonnants. Mais maintenant, la question est simple. Est-ce que vous allez juste regarder cette vidéo, ou est-ce que vous allez essayer ce geste, demain matin? Votre défi, demain matin, prenez 2 minutes. Juste 2 minutes. Respirez. Avant de boire votre café. Avant d'allumer votre téléphone. Juste vous et votre souffle. Et si vous l'avez déjà fait, dites-le moi en commentaire. Racontez comment votre corps réagit. Est-ce que vous vous sentez plus calme, plus clair, plus vivant? Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, cliquez sur j'aime. C'est un petit clic pour vous, mais un grand soutien pour cette chaîne. Abonnez-vous aussi, parce que d'autres gestes simples, puissants et concrets arrivent très bientôt. Vous avez plus de 60 ans? Vous avez encore des années à vivre, et à bien vivre. Et cela commence par ce que vous faites chaque matin. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de votre cœur. À très bientôt dans la prochaine vidéo.